c'est l'histoire de Chloé, une trentenaire, psychologue spécialisée dans la gestion du deuil, donc qui vit une vie plutôt ordinaire et qui va devoir à un moment donné se replonger dans son passé. Donc elle habite à Amiens. Et elle va devoir partir pour Tahiti, au départ pour quelque chose de plaisant, et puis elle va se retrouver dans une situation où elle va devoir répondre à certaines questions. Elle va replonger dans son passé, elle va revoir des gens qu'elle n'a pas vus depuis longtemps, notamment son ami amour d'enfance, et aussi d'autres gens. Et elle va comprendre petit à petit qu'en fait ses parents ne sont pas forcément morts de la manière dont elle croyait. Et voilà, donc on est vraiment face à un roman qui est à la fois une quête identitaire et en même temps un peu un roman policier, enfin, voilà, où il va y avoir aussi une enquête, donc une quête identitaire et une enquête de l'autre. Donc voilà, c'est assez, pour ma part je trouve, voilà, plein de rebondissements. Donc voilà, donc j'invite le lecteur à, à s'y plonger. Alors pas l'histoire en elle-même, pas vraiment, c'est plutôt une, voilà, c'est venu de mon imaginaire. Alors bien sûr on construit l'imaginaire en fonction aussi de son histoire évidemment et des choses qu'on a pu vivre et rencontrer. Mais là l'histoire en elle-même, je l'ai construite petit à petit. Après, les personnages, effectivement, peuvent ressembler à des gens de mon entourage sur certains traits de caractère. C'est ce que notamment m'a répété mon entourage quand ils ont découvert le livre, et surtout sur des actions particulières, des habitudes, des choses que j'aime, et notamment aussi, puisque l'action au début du livre se passe à Amiens, et du coup, c'est ma ville, donc forcément, il y a des lieux très connus, et dont je parle avec beaucoup aussi d'amour, parce que j'aime beaucoup ma ville, donc ça forcément ça résonne dans le livre. Alors, j'ai une de mes tantes qui habite à Tahiti depuis de nombreuses années, et de fait, pour moi, ça symbolise plutôt un lieu de paix en fait, un peu le lieu où on va se ressourcer, un lieu paisible. Et voilà, j'avais envie du coup de parler de Tahiti parce que j'ai pu vivre à travers justement les récits de ma tante, les choses que j'ai lues, les documentaires que j'ai regardés, la vie en fait des personnes y vivant là-bas. Et j'ai trouvé ça, ça me passionne un petit peu en fait. Je trouve que les traditions, les valeurs, la manière de vivre en fait me plaît beaucoup parce qu'elle est ancrée à la nature. Enfin, c'est vraiment lié. La nature est très présente dans la manière de vivre là-bas. Et j'ai trouvé que justement par rapport à l'histoire centrale, donc la quête identitaire, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de faire le parallèle en fait. Cette quête identitaire, la nature, le retour aux sources, voilà ce que ça symbolise pour moi. Alors au début, oui, c'est-à-dire que j'ai été plutôt méthodique dans la construction des personnages, dans la manière de décrire. J'avais déjà le début de l'histoire. Et puis finalement, à un moment donné, je pensais aller dans une direction et je suis allée dans d'autres en fait. Voilà, je me suis pris au jeu. En fait, c'est les personnages qui m'ont... au début, c'était moi qui menais l'histoire et c'est les personnages qui m'ont transporté eux-mêmes, en fait. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais l'impression de même plus être maître de l'histoire, en fait. Ça partait, ça s'enchaînait tout seul. Et donc, à peu près, oui, au milieu, j'ai changé mes directions. Voilà, donc je ne savais pas vraiment où j'allais pendant un temps. Enfin, c'était vraiment comme ça, de manière assez spontanée. Au départ, comme je vous le disais, donc c'était très méthodique et puis après, plutôt avec le cœur. Oui, alors j'ai écrit la partie 2 pratiquement dans la foulée. Pour tout vous dire, il me reste allez, peut-être une quinzaine de pages ou vingtaine de pages à écrire. Et c'est vrai que avec voilà, tout ce que ça prend comme temps aussi, la promotion du livre, le travail par ailleurs à côté, j'ai pas encore, j'avance un petit peu, mais c'est vrai que c'est un peu... voilà, un peu difficile pour moi de clore la deuxième partie. Alors peut-être aussi parce que j'ai envie que ça continue, peut-être, je sais pas, parce qu'il y aura deux parties, il n'y en aura pas d'autres. Donc peut-être que j'ai encore envie de m'attacher au personnage et puis d'être encore dans cette histoire. Mais oui, elle est pratiquement finie, enfin c'est pratiquement terminé. Donc j'espère terminer début 2025 pour pouvoir après l'éditer, voilà, permettre aux gens de le découvrir, d'autant que beaucoup de gens me le réclament, donc me réclament la suite. Donc j'aimerais vraiment pouvoir le finir. Dans cette deuxième partie, il est apporté beaucoup de réponses aux questions posées dans la première, évidemment. Et donc, on va en savoir un petit peu plus aussi sur le passé des grands-parents de Chloé.
Donc je vais replonger aussi beaucoup dans le passé et bien sûr on va aller aussi un peu dans le futur. Donc j'ai beaucoup de retours passé, futur, présent. Enfin voilà, il y a beaucoup de changements en fait dans ce livre et aussi beaucoup d'autres personnages prennent la parole. Voilà, prennent place dans cette deuxième partie. Alors j'ai trouvé ça très enrichissant parce que c'était une première expérience pour moi. Voilà, j'ai été très accompagnée dans la manière de fonctionner. Voilà, parce que comme je découvrais vraiment le monde du livre et de l'édition, donc j'ai été vraiment accompagnée par des équipes dynamiques, jeunes, plein d'enthousiasme, donc c'est très bien. Donc voilà, j'ai été très heureuse de cette première expérience, de pouvoir découvrir tout ce monde, ce mode de fonctionnement, voilà comment fonctionne l'édition d'un livre, comment fonctionne sa communication, comment on fait. Et j'ai été vraiment très contente de pouvoir aussi organiser des temps de dédicaces, de pouvoir échanger avec les lecteurs sur la manière dont ils ont reçu mon livre aussi, parce que quelquefois des gens venaient à des séances de dédicaces après avoir déjà lu mon livre, donc c'était très intéressant. Voilà, donc j'ai vécu ça de manière très positive, ça m'a beaucoup enrichie.